Oui, vous et moi connaissons Mbappé pour son rythme exceptionnel et son contrôle rapproché du ballon. Malgré cette distinction, nous réalisons que seules quelques personnes ont lu une histoire concise de la vie de Mbappé. Pour ceux qui ignorent la biographie de Kylian Mbappé, alors sachez bien qu'il porte les noms complets: Kylian Adesanya Lotin Mbappé. Le footballeur est né le 20 décembre 1998 d'une mère qui s'appelle Faiza Mbappé Lamari, et d'un père, Wilfried Mbappé, dans la banlieue nord-est de Paris, à Bondy, en France. Le jeune Kylian n'était qu'un bébé de 6 mois, après que la France a remporté la Coupe du Monde 1998 au Stade de France, à 11 km de sa maison familiale. Kylian Mbappé est venu au monde, en tant que premier enfant de ses parents. À vrai dire, les années de jeunesse de Kylian n'ont pas été si agréables. Il a grandi dans la banlieue parisienne, plus précisément à Bondy, une ville jadis ravagée par la violence et les émeutes. L'émeute de 2005 a été parmi les pires de la commune, car elle a vu l'incendie de nombreuses voitures et bâtiments publics. Tout cela s'est produit juste autour de la zone où les parents de Mbappé avaient leur maison familiale. En termes simples, Bondy est une ville synonyme d'émeutes et de troubles sociaux. Les gens considèrent la banlieue, située à seulement 10 km de Paris, comme un terrain fertile pour le crime et le terrorisme. Cela a été révélé par l'article du New York Times sur Kylian Mbappé et les Boys from the banlieue. Malgré les agitations du township, dans son enfance, le destin du futur footballeur s'est assuré. C'est parce que Wilfried Mbappé, son père, qui est entraîneur de football, a promis de protéger l'avenir de son enfant même face aux troubles. Ayant grandi dans le quartier de Bondy, le jeune Kylian ne lâcherait jamais le ballon de football. L'obsession de Mbappé est allée jusqu'à emmener son ballon de football dans son lit et l'utiliser comme oreiller pour aider à dormir. Dans une interview, son père Wilfried a un jour parlé de l'obsession de son enfant pour le football. En termes simples, la famille de Kylian Mbappé appartient à la grande communauté ouvrière de Bondy. Maintenant, Bondy est comme une ville repentante, qui rend hommage à son plus grand héros du football. Voici une affiche sur le bâtiment où Mbappé a passé son enfance. En commençant par ses parents, le chef de famille Wilfried a passé de nombreuses années comme entraîneur de football. Faiza Lamari, sa maman, a eu une carrière réussie en tant que joueuse de handball. Dès le début, les parents de Kylian Mbappé ont veillé à ce que chaque membre de leur famille fasse du sport leur seule occupation. Parlons des origines de la famille Kylian Mbappé. Tout le monde sait qu'il est originaire de Bondy, une commune française, de la banlieue nord-est de Paris. Cependant, très peu sont au courant des racines familiales de Kylian Mbappé, c'est ce que nous expliquerons dans cette section de sa biographie. Pour commencer, nous lions sa lignée à 3 pays africains, le Nigeria et le Cameroun à travers son père et l'Algérie à travers sa mère. Le père de Kylian, Wilfried Mbappé, est un Camerounais d'origine nigériane. La mère de Kylian, Faiza Lamari, est algérienne d'origine kabyle. Selon les médias français, c'est dans le souci d'obtenir un séjour permanent que Wilfried s'est marié avec la mère de Mbappé. Bien que le football soit devenu sa vocation d'enfance, le jeune a fréquenté l'école de musique du conservatoire de 6 à 11 ans. Là-bas, Kylian a appris à lire la musique et à étudier la flûte. En plus de consacrer peu de temps à la musique, le petit Kylian a dit non à des choses sans importance comme aller à l'école à temps plein. Plus tard, la star du PSG a commencé à suivre des cours de football pendant la majeure partie de son temps. Mais évoquons maintenant l'histoire de football de Kylian Mbappé. Alors qu'il avait 6 ans, en 2004, Wilfried a inscrit le petit Kylian à l'AS Bondy, sous sa responsabilité d'entraîneur, ce qui signifie que c'était l'endroit où il travaillait. À partir de ce moment, la concentration totale sur le développement du football a commencé. Dès que possible, le jeune prodige précoce a commencé à aider AS Bondy à récolter des trophées. Avec l'aide de son père, le petit Kylian a absorbé rapidement l'acte de finition clinique, de vitesse et de dribble. Pendant les heures sans football, il n'y avait pas de sortie avec des amis, ou d'assister à des événements pour les enfants. Plutôt que d'assister à des anniversaires, ou à des fêtes d'enfants, ses parents ont adopté une approche différente pour élever leur fils.
Ils ont conçu l'idée d'emmener Kylian à la rencontre des héros du football. La première cible de ses parents était l'icône française, Thierry Henry. Considéré comme un moment inoubliable, rencontrer la légende d'Arsenal a été une expérience formidable. À cette époque, Thierry Henry ne savait pas qu'il était avec un garçon de 5 ans, qui allait battre 2 de ses records nationaux. Au moment où il a rencontré Zinedine Zidane aussi, la légende du Real Madrid ne savait pas que son record de Ligue des Champions serait battu par un garçon ordinaire. Pour Wilfried, il n'était pas nécessaire d'attendre que son fils devienne un homme pour le doter des réalités de la vie. Quand Mbappé et son papa se promenaient, ils discutaient toujours sur le football. Au moment où Mbappé approchait de son adolescence, Wilfried a estimé que le moment était venu pour son garçon de quitter son palais de travail Las Bondy pour une plus grande académie. C'est ainsi que la famille a eu l'idée que leur fils parte au Stade Rennais. Le club a invité Kylian à des essais, qui est déroulé sous la forme d'un tournoi de détection de talent pour les moins de 12 ans. Voici le petit Kylian portant les tenues du Stade Rennais. Devinez quoi? Il a aidé à lui seul son équipe à remporter la compétition. Juste après le tournoi et avec une performance hors du commun, Kylian est devenu la priorité numéro 1 de l'équipe de recrutement rennaise, qui a échoué finalement. Voici maintenant son histoire avec la Clairefontaine. Après l'échec des négociations rennaises, Mbappé a finalement rejoint l'École nationale de football française. Clairefontaine est le Centre national de football de France. Il se spécialise dans la formation des meilleurs enfants de tout le pays. En apprenant le football là-bas, Kylian est devenu un temple de la renommée. Il rejoint les illustres diplômés comme Thierry Henry, Nicolas Anelka, Blaise Matuidi, Hatem Ben Arfa et William Gallas. Présentant un ensemble de performances impressionnantes, les grands clubs européens, à savoir Chelsea, le Real Madrid, Liverpool, Manchester City et le Bayern Munich, l'ont invité à des essais. À 12 ans, le jeune a commencé des voyages à la rencontre des équipes européennes qui voulaient tester ses capacités. Le premier voyage était l'Angleterre. Arrivés là-bas, les parents de Kylian Mbappé ont réservé un appartement dont les chambres portent les photos de Cristiano Ronaldo, son idole. Sur la piste de Chelsea, l'enfant enthousiaste a joué aux côtés de la starlette anglaise, Tammy Abraham et Jérémy Bonga. L'histoire raconte que Mbappé a posé avec son maillot personnalisé de Chelsea, avec l'idée qu'il a conquis le cœur du club. Malheureusement, Chelsea ne l'a jamais appelé. Son expérience d'enfance avec le Real Madrid. Après la triste expérience anglaise, les parents de Kylian Mbappé ont ensuite honoré une invitation de Zinedine Zidane à visiter le Real Madrid. Pendant qu'il était là pour des essais, il a eu l'occasion tant attendue de rendre visite à sa seule et unique idole, Cristiano Ronaldo. Enfin, pour le jeune, le grand rêve de voir un joueur qu'il cherchait à imiter s'est réalisé. Plus tard, même CR7 n'a jamais cru que le petit garçon qu'il a vu une fois contesterait sa domination dans le football mondial. Après l'échec des négociations entre les clubs européens et ses parents, le jeune s'est finalement installé à Monaco. Avec l'AS Monaco, Kylian Mbappé est devenu de plus en plus fort, un exploit qu'il a vu passer rapidement de son académie au football senior. À la joie de toute sa famille, Mbappé a signé son premier contrat professionnel, le 6 mars 2016. Malheureusement, avec peu de temps de jeu, le jeune attaquant s'est senti frustré. Son papa Wilfried émet alors un avertissement fort à l'AS Monaco, en disant que si les choses ne changent pas, son fils allait changer de club la saison prochaine. Juste après cela, le manager de Monaco, Leonardo Jardim, a décidé de lancer Kylian contre Montpellier. Ce match a vu la percée de Mbappé, avec son fort implication dans la démonstration du 6-2 contre Montpellier. Depuis ce jour, l'étoile montante n'a plus regardé en arrière sur le football mondial. Avec ses 26 buts lors de la saison 2016 et 2017, Kylian a aidé Monaco à remporter le titre du championnat de Ligue 1. Son histoire avec le PSG et la Coupe du Monde 2018. Après avoir annoncé son nom au monde, une ruée vers les transferts a suivi. Cela a conduit à un transfert record du monde de 145 millions d'euros,
et plus de 35 millions d'euros en bonus, payés par le Paris Saint-Germain. Au club, Mbappé a répondu aux exigences d'être l'adolescent le plus cher en aidant le PSG à remporter un triplé, joueur de l'année de Ligue 1 et meilleur buteur. En mai 2018, Mbappé a été appelé à rejoindre l'équipe de France, pour la Coupe du Monde Russie 2018. Dans un formidable partenariat avec Antoine Griezmann, il est devenu le deuxième adolescent, après Pelé, à marquer dans une finale de Coupe du Monde et aider la France à remporter le tournoi. Plus important encore, c'est un signe que Kylian Mbappé est destiné à succéder à Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo. Parlons maintenant de sa vie privée, et d'abord Alicia Elie, la petite amie de Kylian Mbappé. Le parangon de la beauté est une mannequin, qui a débuté sa carrière dans l'agence guyanaise. La petite amie de Kylian Mbappé est l'enfant unique de ses parents. Son père est gestionnaire de l'environnement, tandis que sa mère a travaillé comme monitrice d'auto-école. Les photos de Kylian Mbappé et Alicia Elie ensemble existent à peine sur Internet. Depuis janvier 2021, ils gardent toujours leur relation privée. N'oublions pas que la compagne de Kylian Mbappé détient le record de Miss France 2017. Au moment d'écrire la biographie de Mbappé, il n'y a aucune documentation sur la date à laquelle ils se sont rencontrés pour la première fois et a commencé à sortir ensemble. Encore une fois, Alicia Elie et Mbappé ne sont ni fiancés ni mariés et ne partagent pour l'instant aucun enfant biologique. Rappelons que selon des rumeurs, Camille Gottlieb serait la première petite amie de Mbappé. Ce n'est pas une fille ordinaire mais une royauté. Camille Gottlieb est la fille de la princesse Stéphanie de Monaco, et de Jean-Raymond Gottlieb, ancien garde du corps du palais. Style de vie de Kylian Mbappé. Même s'il cache des affaires privées, il est assez difficile de garder ses voitures à l'écart des médias. Kylian Mbappé est un grand fan de voitures haut de gamme, au nombre de 5 en janvier 2021. Les voitures exotiques et féroces du garage de Mbappé comprennent des Ferrari, des Mercedes-Benz, des Audi, des BMW et un Range Rover. Pour compléter notre biographie, nous utiliserons cette section pour vous dire une vérité intéressante que vous n'avez jamais connue sur l'attaquant du PSG. Il s'agit de l'origine de son surnom de Donatello. En 2017, la mère de Mbappé s'est sentie mal à l'aise face à la façon dont les joueurs du PSG comparent son fils à un Donatello, qui veut dire un enfant muté en tortue ninja. Un surnom qui lui a été collé à cause de son apparence. C'est dans ce contexte qu'en novembre 2017, Thiago Silva a offert à Mbappé un cadeau de Noël anticipé. On savait peu que Neymar était derrière le contenu du cadeau. Mbappé a ouvert la boîte, et a trouvé un masque d'enfant muté en tortue ninja. Avant qu'il ne s'en rende compte, la vidéo est devenue virale. Les fans ont alors commencé à se déguiser en tortue. Au début, Mbappé a estimé que la blague était allée trop loin et il en avait marre qu'on se moquait de lui. Merci d'avoir pris tout le temps pour suivre l'histoire concise de Kylian Mbappé. Nous espérons que cela vous a inspiré à croire qu'il nous est possible de créer vous-même votre propre histoire. Cela devrait arriver lorsque nous mettons de la discipline, de la maîtrise de soi et de la persévérance vers la réussite professionnelle. Abonne-toi pour suivre des histoires passionnantes d'autres stars de football.